Maëva, LPO, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901, une association de protection de la nature qui a été créée en 1912. Donc aujourd'hui, la LPO, c'est la première association de protection de la nature en France en termes de nombre d'adhérents. On est présent sur l'ensemble du territoire de la France hexagonale. On a 70 000 adhérents et 8 000 bénévoles actifs qui s'engagent à nos côtés dans nos actions. Quelles sont les missions de la Ligue et les grands projets que vous avez déjà menés? Alors il y a 4 missions principales à la LPO. La première, c'est de connaître et de protéger les espèces. La LPO, elle participe à 10 plans d'action nationaux pour protéger des espèces qui sont aujourd'hui menacées. La deuxième mission, c'est de préserver les espaces naturels. La LPO, elle s'occupe et elle protège 20 000 hectares. La troisième mission, c'est le fait de sensibiliser et éduquer à l'environnement. Donc chaque année, ce sont 500 000 personnes qui sont sensibilisées, donc soit au travers de sorties nature ou bien de formations. Et la toute dernière mission, c'est le fait de mobiliser la société. Donc ça va être les collectivités, les professionnels, les entreprises, mais aussi le grand public. Et aujourd'hui, ce sont 51 000 refuges LPO qui existent et qui constituent une continuité écologique en France. Et vous avez un projet sur lequel vous travaillez personnellement? Moi, je suis la responsable du programme Nature en Ville. Donc c'est un programme qui vise l'amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement urbain. L'objectif ultime, c'est que le vivant devienne une des lignes directrices des projets et pas une variable d'ajustement, une contrainte comme c'est le cas actuellement. Notre grand projet du moment, c'est le projet rénovation du bâti et biodiversité. Ce sont les espèces qu'on va retrouver dans nos constructions. Des oiseaux, des chauves-souris, des reptiles, des insectes aussi. Et il y a d'autres espèces comme l'hirondelle de fenêtre qui, elles, vont venir construire leur nid. Il leur faut des façades qui soient rugueuses pour que ça colle bien et un surplomb pour pouvoir protéger le nid des intempéries. Le problème qu'elles rencontrent, ces espèces, actuellement, via des travaux, on vient les détruire alors qu'en fait, ça correspond à un habitat d'espèces protégées. De détruire les œufs ou bien les nids, c'est un délit. Ce sont des espèces qui, chaque année, vont revenir à la même cavité. Et ça peut être une année d'échec pour la reproduction. Ce projet, il est là pour améliorer, de prendre en compte ces espèces lors des travaux de rénovation. On a travaillé des solutions qui permettent de concilier à la fois les impératifs techniques des travaux de rénovation. Il faut aussi considérer les besoins des espèces inféodées au bâti. On a un deuxième objectif, cette fois-ci de communication, pour toucher un maximum de personnes. Ce sont des espèces vraiment méconnues, donc c'est très important de les faire connaître pour qu'elles soient prises en compte dans les travaux de rénovation. Et on a aussi tout un projet de recensement des bâtiments qui accueillent ces espèces-là pour pouvoir les croiser avec tout ce qui est autorisation de travaux. Comme ça, eh bien, les collectivités elles peuvent prévenir les propriétaires qu'il y a ces espèces-là et qu'il va falloir les prendre en compte. Et comment moi, en tant que propriétaire de maison, je peux vous aider à mon échelle? Eh bien justement, c'est en vous renseignant sur ces espèces du bâti, en sachant où est-ce qu'on peut les trouver dans la maison et en parlant autour de vous. Si jamais vous avez votre voisin qui est en train de rénover sa maison, eh bien vous pouvez l'informer du fait que est-ce que vous avez bien regardé s'il y a des espèces du bâti dans votre maison, parce qu'il va falloir la prendre en compte dans ce cas-là. Et ce propriétaire-là, eh bien, il va pouvoir par la suite contacter une association de son choix pour l'aider justement à prendre en compte ces espèces.